nom de Jésus-Christ, soyez les bienvenus, vous tous qui êtes ici présents, vous qui êtes venus pour chanter votre joie et votre reconnaissance, vous qui êtes venus pour donner gratuitement votre temps, vous qui êtes venus pour écouter une grande parole, vous qui êtes venus pour chercher un peu de paix et de réconfort, et vous qui êtes venus peut-être aussi pour offrir vos questionnements et vos doutes, soyez tous les bienvenus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun de vous. Nous nous levons pour chanter ensemble le premier chant « Viens, Esprit de sainteté ». Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de foi. Je vous invite à la prière. Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Père de Jésus et que tu veux être aussi notre Père selon ton amour et ta miséricorde. Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Fils de son amour et que tu veux aussi être notre frère, premier-né de tous les enfants de Dieu. Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es l'amour du Père et du Fils, jaillissant comme un feu de leur tendresse, et que tu veux habiter en nos cœurs comme un brasier d'amour. Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Dieu au-delà de toute louange et que tu acceptes cependant les balbutiements de notre adoration. À toi notre amour pour les siècles des siècles. Chantons le psaume 47.
Prions. Notre Dieu, tu comptes sur nos bouches et sur nos mains pour répandre la bonne nouvelle de ta vie. Et souvent, nous réduisons notre foi à une vague croyance, sa pratique à de pauvres habitudes. Seigneur, pardonne-nous, conduis-nous dans ta joie. Notre Dieu, à la lumière de Pâques, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à la hauteur de ton évangile. Seigneur, pardonne-nous, que ta joie nous réveille et nous éclaire. Dieu nous entend, Dieu écoute notre prière. Alors nous pouvons nous lever pour recevoir son pardon. Et ce matin, ce pardon nous est dit par la bouche de Jésus le Christ. Le temps est maintenant là. Le royaume de Dieu s'est approché. Changez de vie et croyez la bonne nouvelle. Car, rajoute Jésus, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour vous. À vous qui reconnaissez vos fautes, le Seigneur confirme son pardon et la vie nouvelle qu'il donne en Jésus. Assurés de ce pardon, nous pouvons écouter la volonté de Dieu pour nos vies. Dieu seul peut donner de croire, mais il vous appartient d'être un signe de Dieu pour vos frères et pour vos sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il vous appartient de redonner confiance à vos frères et à vos sœurs. Dieu seul peut donner la joie, mais il vous appartient de sourire. Dieu seul est la lumière du monde, mais il vous appartient de la réfléchir pour vos frères et vos sœurs. Dieu seul peut faire un miracle, mais il vous appartient d'apporter vos 5 pains et vos 2 poissons. Amen. Nous prions avant de lire les Écritures. Seigneur, ta parole est le pain du fort, mais aussi le lait de l'enfant. Par elle, tu procures une nourriture solide pour les uns et tu donnes un aliment plus léger aux autres. À sa lecture, tantôt ta parole pétille comme un vin généreux, tantôt elle adoucit notre vie comme l'huile d'olive. En inspirant 1000 sentiments à ceux et celles qui t'écoutent, tu conduis chacun et chacune à être heureux, à savoir comment vivre dans notre monde. Tu donnes aux uns et aux autres un repère de vie. Que par le souffle de ton esprit, nous soyons pleinement nourris. Amen. La première lecture de ce jour se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, les versets 42 à 44. À cette même époque, un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait au prophète 20 pains d'orge faits de farine nouvelle et un sac de grains qu'il venait de récolter. Élisée dit à son serviteur : « Partage ces vivres à tous ces gens pour qu'ils en mangent. » Mais le serviteur répondit : « Comment nourrir 100 personnes avec cela ? Partage ces vivres à tous ces gens pour qu'ils mangent, reprit Élisée, car voici ce que déclare le Seigneur. Chacun en aura assez à manger et il y aura même des restes.
Le serviteur répartit les vivres, chacun en mangea, et il y eut des restes, comme le Seigneur l'avait annoncé. Nous poursuivons nos lectures dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, les 14 premiers versets. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé lac de Tibériade. Un grand nombre de personnes le suivaient parce que les gens voyaient les signes extraordinaires qu'il accomplissait pour les malades. Jésus gravit la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Quand Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui, il interrogea Philippe. « Où pourrions-nous acheter du pain pour donner à manger à toutes ces personnes ?» Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Et un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus demanda alors que tout le monde s'installe. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'installèrent donc. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qu'il restait des 5 pains d'orge que ces personnes avaient mangés. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent, « C'est vraiment lui le prophète qui devait venir dans le monde. » Et la troisième lecture de ce jour se trouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 2 à 6. « Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. » Chantons comme un souffle fragile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. 2 foules rassasiées, une première foule rassasiée un peu moins nombreuse que la seconde par le prophète Élisée, qui nourrit ce jour-là de manière miraculeuse des hommes et des femmes qui ont faim. Une autre foule, selon l'évangile de Jean, rassasiée par Jésus, par ses disciples. Foule qui a faim, bien sûr, de pain réel, de pain corporel, de pain de blé, de pain d'orge, mais foule aussi, bien sûr, qui a faim de spiritualité, qui a faim de sens, qui a suivi le Christ afin de le rencontrer, afin de le voir, sans doute peut-être un petit peu par curiosité, parce qu'il est ce grand prophète qui fait des miracles, qui guérit. Mais aussi, je veux le croire, parce qu'ils ont envie de savoir ce qui est la vérité.
Ils ont comme cette femme cananéenne, pas cananéenne, mais samaritaine dans l'évangile de Jean, qui dit à Jésus, « Donne-moi cette eau qui va me rafraîchir pour l'éternité. Donne-moi de cette eau-là. » Il me semble, en écoutant ces deux textes, oui, comme aujourd'hui encore, que bien sûr, il nous faut répondre à ce besoin de faim corporelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de pain aussi, et qu'il nous faut répondre aussi à cette soif de spiritualité. Je vous donne quelques chiffres sur la faim dans le monde, la faim en France, l'alimentation en France et dans le monde. 21% du budget des ménages est consacré à l'alimentation. C'est le premier poste devant le logement et les transports en France. Le poids de l'alimentation est bien sûr d'autant plus élevé que le niveau de vie des ménages est faible. Moins on a d'argent, moins on a un niveau de vie élevé, plus on dépense évidemment de sa capacité économique dans l'alimentation. 3,5 millions de personnes relèvent de l'aide alimentaire de façon ponctuelle, régulière ou permanente. 3,5 millions de personnes en France. Plus de 800 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. Et puis, j'y reviendrai, un tiers des moins de 3 ans, là on est aussi dans ce qu'est le rôle d'un repas partagé dans une famille, un tiers des moins de 3 ans mangent chaque jour devant un écran. Ils mangent seuls devant un écran. Jésus répond à cette soif de faim en demandant à ses disciples de distribuer eux-mêmes à manger à cette foule rassemblée, et s'inscrit comme cela dans la lignée des prophètes. Et souvenons-nous, la première des questions que posent les gens quand ils voient Jésus, quand ils le voient faire ses miracles et quand ils le voient enseigner, lui demandent « Es-tu le nouvel Élie ? Est-ce toi le nouvel Élie ?» Le nouvel Élie qu'on attend, et donc il s'inscrit véritablement, et les gens l'ont bien compris, dans cette lignée des prophètes, dans la lignée d'Élie, et comme nous l'avons vu ce matin aussi, dans la lignée d'Élisée. Un petit rappel, Élie, c'est ce grand prophète qui n'est pas mort sur cette terre, mais qui est parti, selon les textes bibliques, dans un char de feu vers le royaume. C'est le plus grand des prophètes, Élie, dans l'imaginaire collectif du royaume d'Israël et de Juda. Donc demander à Jésus s'il est le nouvel Élie, c'est vraiment percevoir qu'il est lui aussi sans doute le plus grand des prophètes. Et ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, à l'époque où Jésus prêche, savent, avec cette multiplication des pains, qu'il s'inscrit aussi dans la lignée d'Élisée, qui a fait ce miracle de multiplier la nourriture à partir de quelques pains qu'il avait sous la main. Et donc Jésus, ce jour-là, je le crois, enfin, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait, s'inscrit véritablement dans la lignée des prophètes, dans la lignée d'Élie et dans la lignée d'Élisée. Et donc oui, il se révèle d'une certaine manière, pas encore comme le Messie, ça viendra plus tard, mais il se révèle être comme un très grand prophète. Et je pense que ce jour-là, les gens le perçoivent bien. Mais s'il se révèle comme un très grand prophète, peut-être même comme le nouvel Élie, il se révèle être aussi ce jour-là comme un enseignant. Jésus est un rabbin expérimenté, il pourra dans les joutes oratoires, dans les joutes théologiques, tenir le dialogue contre les plus grands théologiens, contre les plus grands biblistes de son temps. Et ce jour-là, il me semble aussi qu'il va donner un enseignement à cette foule rassemblée. Et il y a un mot qui me le laisse supposer, c'est le mot montagne. Jésus monta sur la montagne. Or, semble-t-il, autour du lac de Tibériade, il n'y a pas de très grandes montagnes, peut-être quelques collines, mais pas de grandes montagnes. Alors pourquoi on convoque ce mot montagne ? Parce que le mot montagne, notamment dans l'Ancien Testament, c'est le lieu de la révélation divine. La montagne, c'est le lieu où l'on doit monter pour rencontrer Dieu. La montagne, c'est le lieu, le mont Horeb, où Moïse a reçu les 10 commandements et a reçu la révélation. Je suis celui que je suis, il a reçu le nom de Dieu. Donc ce texte de l'évangile de Jean nous dit que
que Jésus monte sur une montagne, qu'il y ait question de montagne, là, c'est sûr, c'est pour nous dire, là, il y a quelque chose d'important qui va se dire, il y a quelque chose d'essentiel qui va se dire, il y a un enseignement fondamental qui va être révélé. L'évangile de Matthieu, vous le connaissez peut-être, sermon sur la montagne aussi, c'est le premier grand discours dans l'évangile de Matthieu, notamment où il y a les béatitudes, là aussi, un texte fondamental, important, où Jésus révèle le sens de sa vie, le sens de sa mission. Donc, ce jour-là, Jésus veut véritablement révéler quelque chose de très important à cette foule rassemblée, encore une fois, qui a besoin de sens, d'espérance, de spiritualité face aux questions et au monde qu'ils doivent affronter. D'une certaine manière, on pourrait dire, puisque Jésus aimait parler en parabole, que ce jour-là, ce qui se passe est de l'ordre d'une parabole, et les paraboles, bien sûr, sont les premières sources d'enseignement du Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus veut enseigner ce jour-là à ses disciples ? Il y aura de multiples choses à dire, mais je voudrais vous partager trois pistes possibles de réflexion, 3 pistes possibles d'enseignement. La première, et ça rejoint le texte de l'apôtre Paul que nous avons relu, c'est l'éloge de la communauté fraternelle, l'éloge de la communion fraternelle. Ce jour-là, on nous dit qu'il y a 5000 hommes, mais on ne comptait pas les femmes à l'époque, heureusement ça a changé depuis. On comptait quand même un peu les enfants, parce que vous avez peut-être entendu que c'est grâce à un enfant qui est là que le miracle de la multiplication, que le miracle du partage va pouvoir se faire. Donc ce jour-là, oui, Jésus fait prendre conscience finalement, par ce grand repas partagé, de l'exhortation à la communion fraternelle. Vous n'êtes pas des étrangers les uns aux autres. Vous pouvez faire corps, vous pouvez faire peuple. Vous êtes, appelés à partager la plus petite chose de la vie, qui est de prendre un bout de pain et un morceau de poisson et de le manger, mais ça a un sens très profond. C'est de véritablement vous reconnaître comme des frères et des sœurs d'humanité, comme des frères et sœurs en Christ, comme appartenant à la même grande famille. Discours convenu, vous allez me dire. Des discours qu'il faut toujours affirmer, tant l'être humain est tenté de se replier sur lui-même, tant l'être humain est tenté de se replier dans ses communautés respectives où il se sent bien, où il est en accord, bien sûr, avec l'idéologie moyenne de cette communauté. L'Évangile nous appelle, et je l'entends ce jour-là, par ce grand partage, à sortir de ça, à sortir de nos communautés. On est tous tentés, évidemment, d'être dans nos communautés, à sortir de cela pour partager le pain de l'amitié, le poisson de l'amitié, mais aussi partager le pain de la spiritualité avec les autres. Éloge de la communion fraternelle. Ce à quoi, dans toutes ses lettres, l'apôtre Paul nous exhorte, bien évidemment, parce que, encore une fois, nous sommes tentés par nos propres chemins personnels. Il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul Christ. Rappelez-vous de cela et mettez-le en pratique. Et bien sûr, l'application évidente que l'Église, de manière pertinente, a fait de ce repas partagé, c'est la Sainte Seine que nous ne pouvons plus partager tous les dimanches, mais qui est aussi confession de foi, profession de foi, de cette fraternité que nous avons en commun. Dans la Sainte Seine, c'est bien cela aussi qui se joue, c'est que nous sommes frères et sœurs, quel que soit d'où nous arrivons, quel que soit le chemin où nous allons dans ce temps en dehors du monde, ce temps de la Sainte Seine partagée, du pain et du vin partagé, nous sommes frères et sœurs en Christ. Premier grand enseignement qui sort, il me semble, qui découle de ce texte. Le deuxième enseignement, il est sur les restes. Quand Élisée multiplie les pains d'orge et de blé, il y a du reste. Quand le Christ multiplie les 5 pains et les 2 poissons apportés par ce jeune garçon, il y a des restes. Éloge des restes. Éloge des restes. Que faisons-nous des restes de nos vies ?
Que faisons-nous de notre nourriture en reste? Oui, je ne vous ai pas donné ce chiffre tout à l'heure. 20 kg de nourriture sont gaspillés par personne et par an en France, dont 7 kg seraient encore emballés. Que faisons-nous de nos restes? À l'échoppe, le jeudi, quand arrive la fin de la distribution alimentaire et qu'il y a du reste, de manière heureuse, on peut le mettre dans des voitures qui partent vers Mince et qui permettent justement de partager cette nourriture avec des hommes et des femmes qui ont besoin de cette nourriture sur Mince. Mais de manière un peu écologique, posons le mot, que faisons-nous de tous nos emballages qui restent et malheureusement qui finissent leur vie dans la mer? Que faisons-nous de tous nos restes de notre société d'abondance? Et puis que faisons-nous des restes de notre vie quand nous nous sentons fatigués, quand nous nous sentons désespérés, quand nous nous sentons en manque de force et que nous nous disons à quoi bon aller au Christ, à quoi bon ouvrir notre Bible, à quoi bon cette spiritualité? Qu'est-ce que le Seigneur peut bien faire de chacune de nos vies, de ces petits restes de nos vies? J'en discutais, alors que nous sommes âgés, alors que nous avons plus de force, est-ce que nous avons encore un rôle à jouer dans cette communauté? On est presque plus mobile. Qu'est-ce que nous faisons de ces restes de nos vies? Eh bien, ces restes, ils sont importants. Le Seigneur attend que nous lui donnions. Il s'agit de lui faire confiance. Donnons-lui ces restes de nos vies et voyons ce qu'il va en faire. À lui d'en faire ce qu'il veut. À lui de prendre ces restes de nos vies. Et je crois que comme ces 12 corbeilles pleines de restes que nous dit l'évangile de Jean, ces restes de nos vies sont précieux et importants pour Dieu. Et il nous faut avoir la liberté, peut-être aussi l'humilité de lui remettre. Voilà, je n'ai plus beaucoup de force, je n'ai plus beaucoup d'espérance. Je suis un peu abîmé par la vie, ou peut-être beaucoup. Mais Seigneur, je te remets ce que je suis aujourd'hui, à toi de jouer. Éloge des restes de nos vies dont il faut prendre soin et qui sont précieux pour le Christ. Enfin, le troisième enseignement que j'entends, il est autour d'un petit mot qui m'a interpellé. Et je me permets d'interpréter sur ce mot, mais si l'on respecte le texte biblique, il faut faire attention à tous les mots du texte. Et Jésus, nous dit le texte, rassemble cette foule sur de l'herbe, dans des prés d'herbe. Et quand j'ai entendu ce mot « herbe », ça m'a fait penser au psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit sur de verts pâturages, sur des herbes vertes et tendres. » Et il me semble qu'en disant cela, et qu'en rassemblant cette foule, en tout cas en prenant soin de cette foule, Jésus, de manière parabolique, comme dans une parabole, affirme déjà là qu'il est le bon berger, qu'il est le berger qui veut prendre soin de ses brebis, qui les rassemble, qui les apaise. Il fait asseoir la foule comme un berger sait apaiser ses brebis, quelquefois apeurées par un chien errant ou peut-être même par un loup errant. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il les connaît par leur nom, il les rassemble, il les fait asseoir. Il les conduit dans des prés d'herbes fraîches afin qu'elles puissent manger en abondance. Je crois, oui, véritablement, que ce jour-là, Jésus, de manière sans doute peut-être un peu sibylline, mais affirme qu'il est le bon berger, qu'il est ce berger qui veut prendre soin de chacune de ses brebis, qu'il est ce berger qui veut prendre de chacune et de chacun, prendre soin de chacune et de chacun d'entre nous. Ce n'est pas un hasard, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'aime tellement cette image que dans les catacombes à Rome, l'image qui est
la plus présente, c'est celle du berger, notamment d'un berger qui prend une petite brebis sur ses épaules. Voilà ce que dit Jésus ce jour-là. Oui, il est dans la lignée des grands prophètes, dans la lignée d'Élisée et d'Élie, capable de convoquer le feu de l'Éternel pour défier les prophètes voués à Akab. Oui, il est ce grand prophète, il est ce prophète de puissance, bien sûr. Oui, c'est un grand enseignant, assurément, réputé pour être un grand rabbin et un grand enseignant. Mais ce jour-là, il veut dire aussi qu'il est ce Dieu tout proche, ce Dieu proche de chacune et chacun d'entre nous, qui veut prendre soin de nous. À nous qui avons encore aujourd'hui, évidemment, faim et soif de spiritualité, Jésus nous dit ce matin, « Je suis le bon berger. Ayez confiance en moi et je vous conduirai dans des prés d'herbes fraîches. » Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser la foi chrétienne. Pour nous, il y a un Dieu unique, de qui tout provient et vers qui nous allons, et un Seigneur unique, Jésus le Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. De même, il y a un corps unique et un unique esprit, et nous sommes animés d'une unique espérance. Ainsi, toutes choses proviennent de Dieu, existent par lui et vont vers lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons ensemble au cantique 45-14, Jésus est au milieu de nous.
demande l'offrande. Je vous invite à la prière d'intercession. Père céleste, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils unique et bien-aimé comme sauveur sur nos routes humaines, où tant d'hommes, de femmes et d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Nous te remercions d'avoir dressé ton Église au cœur de ce monde pour qu'elle soit asile, secours et délivrance pour les souffrants. Nous te prions pour les pauvres, les démunis, les laissés pour compte, les marginalisés de nos sociétés, pour les opprimés et les torturés, les victimes de la violence. Nous te prions plus particulièrement pour tous ceux qui, de par le monde, sont persécutés à cause de ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui, selon leurs responsabilités, œuvrent en ce monde pour apporter paix et soulagement. Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles et où, essuyant toutes larmes des yeux, tu établiras les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Et comme Jésus-Christ nous l'a enseigné à le faire, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta poche droite, dépose un bois sur lequel sera écrit « Je suis fils de prince ». Dans ta poche de gauche, dépose un bois sur lequel sera écrit « Je suis poussière ». Puis marche dans la vie et ne perds jamais ni l'un ni l'autre. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de bénédiction. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Que la moisson du monde est grande.